David Hamel, Bruno Giguère, Denis Langevin. Ces gens se préparent à une compétition inusitée. Notre chauffeur va faire la démonstration et Denis va donner les explications. On est en octobre, il n'y a pas encore de neige, mais au centre de congrès et d'exposition de Lévis, 40 conducteurs vont prendre part à un concours de chasse-neige. Vous avez le temps d'ajuster vos miroirs, de jouer un peu après le joystick, de venir s'installer ici. Tous sont des professionnels de la route qui viennent participer au championnat national de chasse-neige, une compétition amicale organisée par le ministère des Transports du Québec en collaboration avec l'Association québécoise du transport et des routes à l'occasion du Congrès national sur la viabilité hivernale. Le parcours qu'ils vont affronter peut paraître simple, mais il est parsemé d'embûches. Jugez-en par vous-même. À bord d'un camion 10 roues, muni de chasse-neige avant et latéral, ils doivent successivement repousser le long de la bordure les amoncellements de sable représentant la neige. Contourner des voitures stationnées. Se faufiler dans des passages étroits. Raser avec précision et sans toucher leur base des cônes de sable pour simuler un abaissement de bordage. Oh, que c'est joli, mesdames, messieurs. Une des meilleures performances de la journée, sinon la meilleure. Zigzaguer entre des barils, de l'avant, puis de reculons, pour s'approcher d'une barrière sans la toucher. Et enfin, s'approcher d'un obstacle au sol sans le dépasser. Sous les yeux d'inspecteurs de la Société de l'assurance automobile du Québec, chaque conducteur doit, en un temps limité, inspecter un véhicule semblable à celui qui est utilisé pour le concours et déterminer si celui-ci est en état de prendre la route de façon sécuritaire. Auparavant, les inspecteurs ont pris soin de trafiquer quelques composantes pour vérifier si les participants découvriront les pièges qui leur sont tendus. Des points sont attribués pour la méthode d'inspection et l'habilité à déceler les défectuosités. La lumière en arrière qui marche pas. OK. C'est clignotant. Oui. Cette ronde de sécurité représente à elle seule le quart des points de la compétition. Un pointage est attribué à chacune des étapes. 320 mm. Sur le parcours, le franchissement de chaque obstacle ne permettra d'obtenir des points que si une distance minimale est respectée, si l'obstacle n'est ni accroché, ni renversé, le tout dans un court laps de temps. Certaines étapes sont si difficiles que la majorité des participants n'y gagneront pas de points. Il en manquait beaucoup. Il manquait environ 12 cm. Des bénévoles surveillent attentivement chacun des éléments faisant l'objet de points et notent le tout sur des feuilles de pointage qui seront compilées à la fin de la journée.